Alors, c'est là qu'il faut décider si l'éléphant convient ou pas pour ce qu'on veut faire. Eh bien, on va décider que oui, finalement, c'est pas mal. Et donc, il faut que la sélection soit améliorée. Et pour améliorer la sélection, on va entrer dans l'objet dynamique en double-cliquant sur lui. Voilà. Dans l'objet dynamique, vous trouvez l'éléphant avec son masque de fusion. Il faut travailler sur le masque de fusion. Donc je clique sur le masque de fusion, il est encadré. Et au pinceau, vous allez travailler le bord pour faire apparaître des choses. Alors, est-ce que vous en êtes arrivé là? Vous allez peut-être agrandir un peu quand même. Non, on va pas agrandir parce qu'il y a une marionnette, ça risque de faire foirer la marionnette. Par contre, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous êtes en train de travailler sur le masque de fusion. Vous allez le désactiver avec la touche majuscule. Ensuite, dans la palette des couches, menu fenêtre couche, vous allez afficher le masque de fusion par transparence en cliquant sur sa case vide ici. Donc deux opérations. Désactiver le masque avec la touche majuscule et l'afficher avec l'œil dans la palette des couches. Et donc, vous êtes en train de travailler le masque de fusion comme si c'était une couche alpha. Ça peut être sympa. Et comme une couche alpha, quand on double-clique sur lui dans la palette des couches, on a la possibilité de changer la couleur, la manière dont les noirs s'affichent. Par exemple, voilà, je vais le mettre en vert. Voilà. Alors allez-y, retouchez au pinceau la sélection en dessinant en noir et en blanc. Donc là, on peut se permettre de passer quelques temps à faire quelque chose de plus propre. Maintenant qu'on sait que l'image de l'éléphant, on va finalement vraiment l'utiliser. Voilà. Donc une fois que c'est fait, il faut faire CTRL S. Il ne faut surtout pas enregistrer l'image que vous venez de retoucher, l'enregistrer sur le disque dur. Il faut faire CTRL S pour envoyer l'image retouchée vers le montage. Vous n'êtes pas obligé d'afficher les deux comme ça au moment où vous faites CTRL S, bien sûr. C'est juste ici pour la démonstration que je travaille sur l'objet dynamique ouvert. Et je fais CTRL S et comme ça vous allez voir que normalement la défense ici devrait réapparaître. Espérons que la marionnette ne va pas faire foirer la chose. Parce que quand on modifie trop la géométrie de ce qui se trouve dans l'objet dynamique, évidemment la marionnette ne sait plus quoi faire avec. Voilà, bon. Eh bien, en fait, je pense que la marionnette, je vais devoir la supprimer parce qu'elle... Voilà. Donc, je jette la déformation de la marionnette. Ah oui, tiens, j'ai oublié
dans l'objet dynamique, j'ai oublié de réactiver le masque, idiot. Voilà. Et peut-être d'enlever l'œil en face de la couche, dans la palette des couches. Pour avoir l'éléphant vraiment entouré de transparence, voilà. Donc, fichier enregistré. Si ça tombe, c'est pour ça que la marionnette foirait. Oui, je vais revenir en arrière. Et désactiver, voilà, faire fichier enregistré. Non, la marionnette foire malgré tout. Je suis obligé de l'acheter et de le recommencer. Voilà. Voilà. En remettant la marionnette, tout apparaît correctement. C'est le problème de la marionnette. Dès qu'on bouge trop les pixels, changer les couleurs, pas de problème, mais commencer à ajouter ou enlever des pixels et elle ne sait plus trop comment faire. Le filet ne correspond plus.